Ce matin, on l'avait déjà eu en ligne il y a quelques temps, Bien José sûr. Orsini, gérant du bistrot du Port à Nice. Bonjour José. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Oui, bonjour José. On vous voit pour ceux qui peuvent nous regarder sur notre YouTube. site internet aussi. Il y a la vidéo en live sur YouTube, sur Facebook. Bon, alors comment s'est passée cette première journée où vous avez pu accueillir de nouveau des clients, même si vous n'aviez pas perdu la main parce que vous faisiez de la vente à emporter. Hein. Ben c'est dur, hein. Ah oui, c'est dur parce que je crois que j'ai attrapé le syndrome de Stockholm. Hein. Pour moi, la vraie vie, c'était de pas travailler, quoi. Ah Ah oui. oui. J'étais bloqué, hein. Mais non, Pas José, me lever, vous aviez tellement envie de travailler, de reprendre. Non, c'est quand même des flèches là-haut. Je vous le dis. Ils nous ont fermés en 3 heures. Ouais. Ils nous font rouvrir le lendemain d'un week-end férié. Ouais. Compliqué d'avoir la marchandise. Rien que pour ça, c'était un gymkhana. Ouais, c'est ça. Les mecs, ils pourraient réfléchir 2 minutes avant de faire des trucs, quoi. Ils faisaient ouvrir mercredi ou vendredi dernier, quoi. Et on faisait un beau week-end. Ouais. Bref, donc on est c'est-à-dire tous au que en nord. fait, c'était pas le bon jour pour reprendre un mardi comme ça au lendemain d'un long week-end férié. Au bout de 70 jours de fermeture, je vais Ouais. pas dire que c'est pas un bon jour. On va pas aller jusque-là. Non. Mais les gars, je veux dire, ils auraient pu réfléchir. Déjà, s'ils nous avaient fait ouvrir vendredi dernier, on aurait pu se mettre en place sur la semaine. Il n'y avait pas de problème de fournisseur parce qu'il n'y avait pas de pont. Et tu aurais bien travaillé parce que tu avais quand même ce pont derrière. Là, tu ouvres mardi. Les fournisseurs très compliqués parce qu'il n'y a pas eu d'arrivage le lundi vu que c'était férié. Ouais. Donc, il fallait faire des préachats. Tu savais pas où c'est que tu allais avec quel client. Parce que bon, touristiquement, c'est mort hein, pour l'instant. Bien sûr. Et on perd quand même minimum 30% de la superficie au total, hein, minimum. Hein. Ouais. Et vous, alors, hier, il y avait quand même un peu de monde ou pas? Grâce à Dieu, grâce au travail depuis 20 ans, nous, on a un très bon fonds de clientèle locale. Ouais. Donc, on a fait un petit midi un peu mitigé. Bon, le port, c'est un peu excentré du centre-ville. Par contre, hier soir, on a très bien travaillé. On a fait une belle journée. Ouais. On n'a pas fait un magnifique jour de mois de juin, mais on a fait une belle journée de reprise. Oui, et alors justement les clients, alors vous aviez distancé un petit peu les tables les unes des autres. Complètement. Et ils sont venus avec le masque ou sans le masque? Parce qu'on a l'impression que là, on a tendance à enlever le masque un petit peu facilement aujourd'hui. Hein. Alors moi, j'ai 95% des clients qui sont arrivés avec le masque. Ouais, quand même. Je vous dis pas de cagade, ils sont arrivés avec le masque, ils l'enlèvent à table. On a mis bien sûr ce gros chafiche qu'ils sont obligés de rentrer en restaurant pour aller aux toilettes avec le masque pour éviter de se croiser. Ouais. Non, ça a été plus ou moins. On a du gel de partout sur la terrasse et de partout à l'intérieur. Les gens s'en servent. Non, je vais pas te dire plus jamais sera comme avant parce que ça serait défaitiste, quoi. Il faut que ça redevienne comme avant tôt ou tard, quoi. Ouais. Et vous fournissez des masques à ceux qui n'en ont pas? Genre, s'il y a des gens qui n'ont pas de masque pour aller aux toilettes, on a des boîtes de masques. Mais de toute façon, nous, on en a pour nous. Donc, s'ils en veulent, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais. Parce que je vous garantis que vous tapez une journée de cuisine au mois de juin avec le masque, c'est preuve d'effort national et de santé. Hein. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous sentez quand même que les clients, alors bon, il y a ceux qui sont venus quand même hier soir, donc ceux qui sont venus étaient peut-être moins craintifs que les autres, mais qu'il y en a certains qui pour l'instant veulent attendre, quoi. Mais tous les gens qui m'ont appelé pour réserver hier soir, parce que bon, on était quasiment plein réservé. Tous les gens ont la gentillesse de te dire est-ce qu'il y a un service, est-ce qu'il y a 2 services. Donc ils savent que la capacité n'est plus la même, ils savent que l'accueil n'est plus le même. Ouais. Et déjà, je trouve ça exemplaire de leur part. Je trouve ça très très bien. Et après, quand ils sont arrivés, ils ont vu que les distances étaient vraiment respectées. Ils ont vu qu'on avait vraiment 1 mètre voire plus entre chaque table. Je pense que ça les a détendus. Ouais. Je pense que ça les a détendus. Après, on n'a pas une clientèle qui est trop âgée. Ça joue aussi. Mais ils ont fait gaffe, ils ont vérifié. Ouais. Les cartes des vins, on les a plus, c'est des QR codes. Ils étaient parfaitement ravis. Même ceux qui sont pas à la page, ils ont téléchargé immédiatement. Oui, voilà. De toute façon, tout le monde s'aperçoit. Ah bah oui, parce que pour les cartes des tables, vous pouvez pas les faire passer de table en table, quoi. Ben non, moi, pour la nourriture, on a des ardoises, donc c'est pas un souci. Et pour les cartes des vins, on a fait des QR codes à télécharger et il n'y a pas eu de problème. Même le vieux de la vieille qui a besoin de sa carte des vins, il a téléchargé son appli. On a regardé comme ça. Voilà, c'était le premier jour, on a un peu pédalé dans la semoule. Il faut se remettre au boulot après 2 mois et demi d'arrêt aussi. Hein, bien sûr. On n'est pas des machines. Hein. Non. Après, ça va être très short, quoi. Touristiquement, tu es sur la côte, ça va être très très short. Hein. Sans compter la perte
attention avec l'étape. Il faut pas que ça dure. Oui, c'est vrai. Bon, il y a des touristes quand même qui, j'ai cru comprendre, avaient les projets de revenir progressivement. Il y avait une réouverture et donc dans des lieux comme chez vous, il y aura sans doute un peu de monde. Merci en tout cas, José, de vous être levé tôt de nouveau ce matin pour avoir été avec nous. Et on continue de vous envoyer des clients. Bistrot du Port à Nice, mais aussi on pense à tous vos collègues. Et n'oubliez pas, faut qu'ils annulent les charges jusqu'à la fin de l'année. Oui. On va leur dire. On va leur dire. On transmet. Oui, c'est ça. On va le dire au ministre de l'Agriculture qui sera avec nous tout à l'heure. Didier Guillaume. Travaillez bien.